Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma copine Ariane. Salut. J'essaie trop parler, il faut que je respire. Ah ouais? Du coup on fait cette vidéo pour parler de notre parcours scolaire, sachant qu'on a fait un peu le même parcours scolaire au niveau du collège. Du coup je trouvais ça sympa qu'elle soit là. On a prévu quelques petites photos, ça va être cool. Une où on a été dans la même classe. Ouais. Sinon les autres classes on n'était pas ensemble. Donc du coup après au niveau du collège, bah je pense que ça a été les années où on a été un peu plus indisciplinés on va dire. T'étais aussi un peu nos meilleures années aussi, non? Ouais bah oui, franchement c'était sympa. Hein. Ouais. Bah oui c'était sympa. Franchement... On était très moches, mais c'était sympa quand même. C'est vrai qu'on était pas très charismatiques, disons. Ouais. Un peu. Non, pas vraiment. Ah non. Pas du tout même. Ouais non. Cata. Que ce soit la gueule ou le vestimentaire. Ah oui. Ah bah alors moi la vestimentaire c'était... On était dans un level. Moi aussi j'étais pas mal. Ah ouais. Quand je vois les années là, quand les petits sortent du collège, tu sais, des fois je les vois comme le collège il est en bas. Et quand je les vois habillés, je me dis mais genre... Ouais, nous c'était pas ça. Ah ouais non. Nous c'était... Eux ils sont bien habillés, genre... Bon après c'était l'année où on était aussi, c'était comme ça. Moi je me rappelle, avant j'avais un gilet noir, tu vois. Tu sais, un petit sweat noir avec des petites étoiles et tout. Alors du coup bah après au niveau du collège, ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un collège tout à fait classique, un collège public. On a fait de la 6e à la 3e du coup toutes les deux là-bas. Bah ouais, on s'est connus à la 5e. On s'est connus en 5e. Grâce à Lydia, parce que je faisais du théâtre avec elle. Mais toi t'as préféré quoi comme classe au collège? La 5e quand même. 5e, 4e. Je pense que moi ma préférée ouais, c'était la 5e parce que après en soi sinon je crois que c'était ma 3e, genre je sais pas j'aimais plus trop ma classe et tout, genre c'était pas mon délire. Ouais. Je sais pas j'étais pas trop dans le mood genre en plus en 3e franchement on va dire de la 6e j'étais encore une bonne élève, genre j'avais peut-être 13 ou 14 de moyenne, je trouve ça bien. Ah bah alors moi j'ai jamais eu de bonnes notes hein. Moi, à part au lycée, mais alors franchement, moi, ça sert à rien de parler avec moi. Non. Après, bon, ça doit être elle qui m'a fait dégringoler, je pense. Non, c'est pas vrai, t'es une grosse mytho. T'as dégringolé toute seule. Oh putain. Oh putain. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Ouh. Est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir ou vous voulez pas voir? Parce que là, franchement, c'est thug. Hein. Bon, en même temps, on était en tenue de sport, je tiens à préciser. C'est pas de ma faute, regarde, j'avais un petit ensemble. Elle était trop mimi. Ouais, elle était mignonne. Mais t'as vu, j'avais un ensemble de sport. Hein. Ouais, grave. J'étais la seule rose en plein milieu du truc. De ouf. Je mettrai pas la photo de classe, mais je vais mettre ma tête individuelle. Mais ça va, en vrai, t'es pas moche, hein, mais t'as une tête marrante, quoi. Ouais, je te regarde. Une tête marrante, super. Et après, je crois que c'est elle, on était en... Oh, putain. Oh, l'horreur. Celle-là, je vais pas la montrer. C'est pour toi. Il faut que tu la montres. Non. Oh, celle-là, elle est pas mal. Ensuite, on va montrer du coup en 5e. Moi, j'étais dégueulasse, j'avais l'impression que j'étais sale là. Genre, on dirait que j'avais les cheveux gras, j'étais tout ébouriffé. Je crois que tu sortais de sport, c'est pas possible. Oui, je pense, ouais. Bah, on était en tenue de sport. Bah oui, ouais, c'était. Sauf moi. Tiens, mais en plus, j'avais mon gilet en étoile dont je parlais. J'avais dans la photo de classe mon fameux gilet avec mes petites étoiles. Et puis, alors, en plus, le t-shirt, mais alors pas mal du tout. Alors, vous verrez un grand cœur rouge avec une flamme comme ça. C'est elle. Avec le t-shirt aussi, il y a des petites étoiles, très colorées. Hein. Enfin, ça, c'est pour la 5e, quoi. On va dire une de nos meilleures années. Hein, ouais. Je pense pas. Et voilà, je crois que c'est la 5e ou non, 3e. Putain, 3e. J'avais cette tête quand j'étais en 3e. C'est pas possible. Non. Ah, mais t'avais pas l'air très joyeux sur ta photo. Bah non, mais j'aimais pas ma classe de toutes les manières. Oh, il était dans ta classe, lui? À quelle heure? En plus, je suis sortie avec lui. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Ouais. Mais par contre, là, ma tête, elle est fatale. Je crois que c'est la pire. Bah oui, je crois que celle-là, ça doit être la pire de ce que t'as. T'as vu ma grosse mèche, toi? Ouais, je pense qu'en fait, t'avais abusé, ouais. On avait abusé un peu avec les mèches, je crois. Ouais. Ouais, bah du coup, j'ai pas la 4e. Bon, ouais, ça c'est quand j'étais vraiment plus petite. Mais alors, j'étais bien en maternelle. Grave. J'avais une petite boule. Mais c'est la maternelle, quoi. Bah ouais. Mais non, franchement, en 5e, c'est là où on a commencé nos meilleures conneries. Ah ouais. On a fait des choses, hein. On a fait que de la merde. Et après, du coup, après le collège, bah du coup, on s'est séparés. Ouais. Moi, je suis partie en coiffure. Enfin, on est toujours en contact, mais du coup, moi, je suis partie en coiffure. J'ai fait mon CAP. J'ai fait mon CAP coiffure en 2 ans.
Sauf que au bout de la deuxième année, en fait, au moment de passer mon diplôme, je devais valider plusieurs matières, mais en pratique, je devais valider la coupe femme et la coupe homme. Et c'était la permanente ou le défrisage, genre c'était tiré au sort. Et en fait, mon modèle homme, genre il m'a planté. Et du coup, j'ai dû redoubler. Juste pour ça. Donc j'ai retapé mon année. Bon, après, j'ai retapé la deuxième année de CAP. Mais comme j'avais validé presque toutes les matières, du coup, à la fin de l'année, en fait, j'ai repassé que ça. Ça fout la rage. Ouais, j'ai passé ça et une autre matière parce qu'elle était complémentaire. Si j'avais pas l'un, j'avais pas l'autre. Donc voilà. Et on m'avait proposé aussi de repasser le dessin, mais ça c'était facultatif. Mais comme ça pouvait que me rapporter des points, du coup je l'ai fait. Ça m'a pas rapporté de points parce que j'ai toujours été très nulle en dessin, mais tu l'as fait quand même. Ouais, je me suis dit au cas où, on sait jamais si un petit art ressort de ma personne, bon, on sait jamais. Ça c'est mon diplôme, donc mon CAP, donc j'étais grave fière, genre y en a qui vont dire ouais c'est rien, c'est un CAP et tout, mais moi j'étais contente. Bah oui, franchement. En plus, c'est ton domaine, tu kiffes ce domaine-là. Bah ouais, c'est ça. Puis tu t'en es jamais lassé. Ouais, c'est ça. Alors j'avoue que on l'a plutôt assez facilement. Ah ouais? Ouais, mais oui, c'est pas. On va dire que c'est pas très compliqué. Mais si on suit un peu en cours et surtout si on est doué en coiffure, enfin je veux dire, si on apprend bien avec le patron à l'apprentissage, honnêtement, moi en tout cas je l'ai eu très rapidement, j'ai jamais révisé mes cours ou quoi. Quand je rentrais chez moi, j'avais pas du tout envie de refourrer le nez dans mes cahiers quoi. Mais alors, vraiment pas. Ouais, c'était juste la coiffure. Quoi. Moi j'étais présente en cours, je vais avoir des beaux coups mais ça m'a suffi pour obtenir mon diplôme quoi. Bon après si vous pouvez travailler un peu plus que moi ce sera toujours mieux parce que... Mais bon, au moins je l'ai eu. Et ah oui, t'as eu ton brevet? Brevet des collèges? Non pas du tout. Alors... Puis en plus le pire c'est que moi j'ai retapé ma deuxième troisième. Toi quand t'es partie, moi j'ai refait ma deuxième troisième. Et non j'ai toujours pas eu mon brevet. Mais je crois que je crois que vraiment je m'en foutiste mais jusqu'au bout quoi. C'est ça aussi le problème. C'est abusé. Ce qui était pas cool aussi c'est que moi j'étais très indécise, je savais pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Bah non et puis même les conseillères d'orientation pour moi c'était des incapables, elles s'en avaient rien à foutre, elles voulaient que tu partes c'est tout. Donc franchement elle te refilait n'importe quoi. La meuf je lui ai dit que j'aimais les enfants alors du coup elle m'a... Comme quoi, enfin, j'ai bien aimé quand même mes années lycée quand même. J'ai beaucoup appris et tout. J'ai fait un bac pro ASSP, donc c'est accompagnement, soins et services à la personne. Et donc, du coup, j'ai fait des stages en petite enfance. Il y avait aussi avec les personnes âgées, les personnes aussi qui sont en situation de handicap. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, de stages comme ça. Et c'était intéressant. Au départ, je voulais m'orienter vers la petite enfance. Au final, j'ai vu que ça m'intéressait pas. J'ai vu que c'était pas trop mon délire de me regrouper avec plein d'enfants. Je préfère me concentrer sur un ou deux enfants plutôt qu'un groupe d'enfants. Genre, ça me saoule après. Et ensuite, oui, les personnes âgées. J'aime bien les personnes âgées en soi, mais. Faire ton métier, ouais, puis même les personnes en situation de handicap, déjà avec mon père et tout, qui lui avait des problèmes. Avec des problèmes de santé. Non, je voulais pas être dans ce domaine-là. Enfin, c'est bien en fait l'humanitaire, tu vois, des métiers humanitaires, mais je suis encore un peu indécise. Mais j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac pro à SSP. Ensuite, j'ai fait une formation pour hôtesse d'accueil. Et donc, du coup, là en ce moment, je suis hôtesse d'accueil, mais c'est temporaire. Et moi, du coup, après, j'ai refait du coup ma deuxième année de CAP. Et après, du coup, c'est bon. Je l'ai eu, mon modèle homme ne m'a pas planté, j'ai validé mon CAP. Et du coup en CAP, j'ai pas ma bulletin 9, je sais pas si on dit comme ça. Mais là en CAP, j'ai ma deuxième année. Du coup ma moyenne générale c'était 9. À rappliquer aucune participation. Ouais. Mais moi aussi, contrairement à toi, moi j'ai été bien orientée dans le sens où déjà ma mère elle m'a aidée, donc c'est un peu elle qui m'a boostée on va dire. Après il y avait aussi ma prof mais je me rappelle pas son prénom, enfin son nom de famille plutôt. Mais c'était ma prof de français en troisième, c'est aussi ma prof générale. Et au moment où on fait ses vœux, en fait, moi j'étais un peu perdue parce que je savais pas quoi mettre. Ouais, tu sais, dans quel collège, dans quel lycée tu veux aller, tout ça. Et moi, du coup, je savais pas du tout, mais c'était même pas que je savais même pas dans quel lycée aller, c'est que je savais pas dans quelle branche aller, en fait, tout simplement. Au début, je voulais faire soit une générale, parce que du coup, un bac général. Généralement, c'est ce que tout le monde fait quand justement on sait pas trop où on veut aller et tout. Et aussi, à un moment donné, j'avais envie de suivre Oriane, pas parce que j'aimais la branche qu'elle avait choisie, mais parce que j'étais un peu conne et je voulais être avec mes amis. Et, Ouais, mais c'est sûr que c'était pas forcément la meilleure solution. Moi, ça me plaisait clairement pas. J'aimais pas toujours les enfants.
genre à Oui, petite c'était dose. pas... Oui, voilà, oui. Mais Et- moi, je m'en suis rendu compte qu'après, parce que moi, en fait, j'ai toujours une bonne entente avec les enfants. Ah bah oui. Moi, je C'était les kiffe différent. trop, les enfants. Mais c'est vrai que quand tu gères un groupe d'enfants, c'est un peu trop de responsabilité pour ma part. Ouais, c'est sûr. Mais grâce à ma mère et grâce même à mon père et à ma prof aussi qui m'a beaucoup aidée. Je me rappelle, elle m'avait trouvé l'école et tout, où aller, machin. Du coup, c'était cool, franchement. Heureusement qu'ils étaient là tous, parce que sinon, soit j'aurais fait un bac général et je pense que j'aurais planté la moitié de l'année. Ouais, Ou soit c'est un j'aurais bac suivi. Ou Puis j'aurais même, fait un moi, bac. j'ai toujours trouvé qu'un bac général, genre, c'est Bon, après, ça peut t'ouvrir des Oui, portes. ça peut ouvrir des portes, mais un bac général, je sais pas, j'ai toujours préféré bac pro. Ouais. Je sais qu'il y en a qui préfèrent bac général. Ouais, bah, Je les me gens, rappelle ça souvent, les gens, ils aimaient trop faire des débats, genre bac général, bac pro. Genre, les bacs pro, ils sont plus cons que les bacs généraux. Oui. Voilà. Mais bon, ça, c'est des trucs débiles. Hein. Moi, pour Ça moi, un n'a rien à diplôme, voir c'est avec un la télé. diplôme, il faut Oui, juste. voilà. Enfin, je veux dire, il est utile à partir du moment où tu es dans ta filière, quoi. Oui, Puis voilà. c'est tout. Mm. Moi, j'aurais pu m'arrêter au CAP, en soi, ça aurait été utile dans ma filière, alors que pourtant, on va dire que pour un CAP, enfin, les gens, généralement, ils disent que Ah oui, ouais, pour un CAP, genre, t'es conne, quoi. Ouais, non, mais Mais n'importe quoi. ça veut rien dire, tant que c'est dans ma filière, enfin c'est pour ça franchement vous prenez jamais la tête avec les diplômes, tant que c'est dans votre filière que vous aimez, franchement faites, si vous devez avoir qu'un CAP en poche, je veux dire moi ma patronne à cette heure-ci elle vit très bien, enfin mon ancienne patronne, elle vit très bien et elle a pas de diplôme dans la coiffure, aucun, donc ça veut rien dire en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui, l'école, genre on voyait ça un peu comme une prison, genre Ouais, ça t'emmerdait plus moi, qu'autre chose, non, en moi fait, j'aimais c'était bien pas y aller, possible. mais pour les copines quoi. Pour les copines, pour la récré. Mm. C'est pas genre tu t'allais en classe, t'étais heureux d'apprendre. Pourtant, moi j'aime quand bien même, hein. apprendre, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, mais c'est vrai que cette idée d'être en classe avec plein d'élèves et tout, genre, puis même les Ouais, gens c'est ils déstabilisant. c'est déstabilisant parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font n'importe quoi, qui sont pas intéressés. On va faire n'importe quoi. Bah ouais, je sais. Donc toi, ça te donne envie. En fait, Ouais, bah oui, en t'es fait, pas dans le mood à apprendre, t'es pas dans. Puis même, genre, t'as pas la maturité de te dire putain, c'est intéressant ce qu'il dit. Genre. Ah, mais franchement, T'as pas ceux qui vont en classe au collège et qui arrivent à écouter et à passer outre tous ceux qui foutent le bordel derrière, Ouais. franchement, ils sont forts. Ah ouais. Parce que moi, ça me donnait trop envie de Ah justement oui, suivre le bordel en fait. Grave. C'est des trop faibles, je pense. On était des petits moutons quoi. Oui, voilà, Des exactement. petits moutons. Ah, clairement. Ouais. Ah, voilà. Mm. Puis on aimait bien. Hein. Ah oui, on aimait bien, c'était amusant. Mais j'avoue qu'à refaire, je me serais peut-être concentrée un peu plus parce qu'au final, maintenant, j'ai peut-être des lacunes que j'aurais pu ne pas avoir si j'aurais mis un peu plus de mon grain de sel en cours, quoi. Et pas en train de faire. Non. Bah ouais, grave. Ça aurait été plus facile pour la vie d'aujourd'hui, après, bon. Et du coup, moi, je suis partie à l'IFM de Nanterre pour la coiffure, pour valider mon CAP et mon BP, les deux, je les ai fait là-bas. Et donc, j'ai fait mon CAP, du coup, en 3 ans au lieu de 2, à cause de mon modèle homme. Et ensuite, du coup, en 2 ans également, j'ai obtenu mon BP. Donc là, j'étais trop contente. Normalement, c'est équivalent à un bac. Après, il y a toujours des gens qui parlent et qui disent oui, mais non, c'est pas un bac. Je m'en fous. Pour moi, c'est un équivalent bac. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme. Donc moi, je suis très fière de moi. Non, c'est mon CAP ça. Je me suis trompée en fait, j'ai montré mon CAP, mais c'est lui mon BP. Mon brevet professionnel. Moi j'ai montré mon certificat d'aptitude professionnelle. Bon, du coup, il est là mon brevet. Je l'ai quand même eu. Merci. C'est dommage, j'aurais trop voulu voir la note que t'as eue quand tu m'as eu comme coupe femme. Ouais, je crois que j'avais une. Je me rappelle, elle m'avait fait un beau chignon. Mais genre, je sais pas comment tu l'as fait et tout, mais genre, il était vraiment beau. Il était beau quoi. Voilà. Moi, je retrouve pas mes notes. Bon, je retrouve pas mes notes, mais je m'étais mieux débrouillée en BP qu'en CAP. Je crois que en BP, j'avais eu grave des bonnes notes, enfin en certaines matières. Mais après, en maths et tout, j'avais rebaissé les notes. Mais en gestion, chignon, couleur, coupe, transformation, et bah franchement, j'avais grave eu des bonnes notes. Et j'étais tombée sur permanente. C'était permanente ou défrisage, pareil, c'était tiré au sort et j'étais tombée sur permanente. Donc, de toute façon, j'ai eu que des permanentes. J'ai jamais eu de lissage, enfin de défrisage même. Mais j'ai validé ma coupe couleur transformation, mon chignon avec elle, j'avais fait sa grosse tête. T'avais des cheveux plus longs, hein. Ouais, t'avais des cheveux plus longs. Forcément. Et la permanente, voilà, mes 3 épreuves. Et j'avais eu des bonnes notes aux 3. À ma coupe couleur transformation, j'ai eu 18,50, j'étais choquée. 18,50 pour un examen. J'avoue. J'étais trop contente.
Ouais, c'est pas les notes qu'on avait au collège quoi. Ah oui, non. Parce que franchement, 18-50, on était bien loin. Hein. Ouais, mais j'étais plus douée en pratique en théorie. Du coup, après, moi, quand j'ai eu mon CAP et mon BP, ils venaient tout juste de créer le BTS coiffure. Mais honnêtement, ça m'intéressait pas vraiment. En plus, pour moi, c'était bon, j'avais déjà les diplômes qu'il me fallait, donc je me suis arrêtée là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que mon CAP et mon BP, je l'ai fait chez le même employeur. C'était un salon avec plusieurs autres petits salons et c'était dans ma ville et tout, donc c'était hyper bien parce que en soi c'était à côté et tout. J'ai commencé avec une équipe, après elle a été rachetée, l'équipe elle a un peu changé et tout, mais je m'entendais hyper bien avec ma patronne, enfin je m'entends toujours bien avec mon ancienne patronne. T'es toujours en contact avec elle? Ouais, toujours. Et du coup, ce que j'ai fait, dès que j'ai terminé mon CAP et mon BP, donc à la fin de mon BP, j'ai fait un contrat avec elle en CDD de 6 mois. Et après les 6 mois, du coup, depuis un petit moment, j'avais trop envie de faire de la restauration. Alors en fait, vraiment, ça m'intriguait en fait. C'était une petite période de ta vie où t'as fait de la restauration après. Ouais, j'avais, je sais pas pourquoi, mais déjà, on allait beaucoup dans les restaurants. Et c'est pas, ça m'intriguait toujours de voir les serveurs courir un peu partout, être présent aux tables, aller chercher les plats dans la cuisine, aller faire. Et je l'ai trouvé genre hyper bien organisé. Enfin, après, il y en a des bons et des moins bons, mais je veux dire que le métier en lui-même, on voyait quand même qu'il était assez dur, assez éprouvant et qu'il bougeait beaucoup en fait. Et moi, j'ai toujours aimé bouger quoi. J'ai jamais été très calme, statique et tout. Je suis plutôt en train de courir partout à chaque fois dans tous les sens. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça pourrait être. Je savais que je voulais pas en faire mon métier parce que mon métier, je le connaissais, genre je voulais être coiffeuse, mais j'avais trop envie d'essayer quand même. Donc, comme je sortais d'un CDD, je me suis dit, si je sors d'un CDD, avant de rentrer dans un CDI, mon premier CDI en plus, du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller dans la restauration, c'est le moment où jamais. Et du coup, je me rappelle, j'avais postulé au Paradis du fruit de la Défense. Ah ouais? Ouais. Et j'avais postulé au bureau de Courbevoie. Et du coup, en fait, j'ai choisi Courbevoie parce que. Mais ils t'avaient pris Paradis du fruit, ils avaient. Je crois pas, non, je crois qu'ils m'avaient jamais donné une réponse parce que j'avais jamais fait de restauration. Ah, okay. Et que eux, ça a bougé beaucoup. Mais dans ma tête, c'est là, genre en mode, non, en fait, tu me connais pas, chérie, je t'explique, moi, je vais trop tourner ton restaurant, tu vas voir. Mais bon, après, je peux comprendre parce que faut tout réapprendre à la personne et tout. Moi, je connaissais vraiment rien, donc je peux comprendre. Et, mais ce qui m'avait plu, en fait, au bureau, c'est qu'il venait d'ouvrir, en fait. Ça faisait, genre, même pas une semaine qu'il était ouvert. Et je me suis dit, c'est cool parce que du coup, lui, il vient d'ouvrir. Moi, je viens d'arriver. L'équipe, elle est pas encore construite. Et je me suis dit, c'est plus facile de s'instaurer dans quelque chose qu'on connaît pas. Alors que quand on arrive dans une équipe qui est construite, ou voilà, c'est un peu plus dur, quoi. Et là, vraiment, j'avais l'impression de faire partie de la nouvelle équipe, puisqu'en soi, ça faisait quelques jours qu'il était ouvert. Donc, du coup, ça m'avait plu, et même au bureau, je trouve que j'aimais bien le concept, c'était une chaîne, et surtout que c'était un restaurant où en fait il y avait du monde le matin et le soir. Parce que le matin il y avait tous les bureaux, et le soir c'était plus familial. Donc, du coup. J'avoue. Il y avait tout le temps du monde, tout le temps, et c'était un service continu, donc ça c'était cool. Franchement, j'ai bien évolué là-bas aussi parce que j'étais, pour ceux qui connaissent, au début j'étais reneuse. Donc reneuse, c'est en fait, tu restes un peu dans la cuisine en vrai, t'amènes les plats d'un point A à un point B, donc de la cuisine au restaurant, enfin de la cuisine à la table et de la table à la cuisine. C'était, on va dire, plutôt assez simple. Oui, ouais. Fallait quand même apprendre à porter les plats, hein. Mais tu prenais les commandes aussi, non? Non, pas au début. Ah, au début, non. Et du coup j'ai fait ça, et après j'ai été serveuse, donc serveuse normale, donc là je prenais les commandes, j'ai installé les clients, etc. Et après j'ai été chef de rang. Là c'était la meilleure période de ma vie, je crois. Du coup là c'est moi qui dirigeais plus les gens. Quand j'avais pas envie d'être serveuse, je passais au bar. Voilà, j'étais barmaid. Donc ça je kiffais surtout à la fin, genre je sais pas pourquoi, j'aimais trop être barmaid. Voilà, je faisais les cocktails, les trucs et les machins, j'aimais trop me servir les bières et tout, genre le seul truc qui me saoulait c'était de changer les fûts, genre mais ça me saoulait, genre c'est les trucs de bière, fallait aller derrière, les trucs de gaz ou je sais pas quoi, remettre les bobines là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc machin, ça me saoulait en plus, les trucs c'était lourd, genre c'était des gros trucs de bière comme ça, fallait les porter, enlever l'autre, bon l'enlever ça va parce qu'elle était légère, il y avait plus rien dedans, mais pour la remettre et tout, genre ça me saoulait de faire ça, mais sinon à part ça j'ai kiffé. Franchement,
Je suis restée 6 mois. J'ai trop kiffé, genre vraiment. En plus c'est vrai que la restauration c'est un milieu quand même assez jeune généralement, c'est beaucoup de petits travails d'étudiants ou de choses comme ça, et c'était cool parce que du coup il y avait plein de rencontres et tout, enfin même si après c'est pas des rencontres qui ont forcément duré, j'ai envie de dire, mais c'est un bon moment de ta vie, t'as kiffé quoi, t'as passé des bons moments. Grave. Et non, je me rappelle, il y a beaucoup de relationnel aussi avec les clients, les trucs, les machins. Et même avec les collègues, franchement, je m'entendais super bien avec la plupart de mes collègues, donc c'était hyper cool. Il y en a bien que j'avais envie d'étriper, mais sinon, à part ça, je m'entendais très bien avec eux. Et après, du coup, les 6 mois en restauration, moi, il y a une lacune que j'avais toujours en coiffure, c'était la coupe-homme. Tout simplement parce que quand je suis passée en BP, fallait choisir entre la barbe, enfin coupe-homme barbe, et chignon. Comme je voulais valider absolument mon bébé, dans mon salon avec mes collègues, on m'a surtout appris du coup à faire les chignons, à faire les femmes, les brushings, les couleurs et tout, pour justement que je puisse valider mon bébé, donc c'est que du positif. Mais c'est vrai que bah, du coup la coupe-homme je l'ai mise de côté, mais genre vraiment. Et du coup bah, c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'avoir une lacune en coiffure, parce que je me dis bah ça me met un peu des bâtons dans les roues au final. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie carrément à l'opposé. Je suis partie dans un salon de barbeur. Tu te rappelles? Je me rappelle, ouais. Il était loin en plus. Ouais, il était loin. Il était super loin, je mettais 1 heure généralement, même un plus. Je mettais un peu plus d'1 heure pour y aller en transport. Au final, c'était... non, c'était pas... Je pense que c'est une des expériences qui m'a vraiment le moins plu au final. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'erreur de passer du tout au tout, donc ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être hyper constructif, et d'ailleurs... J'ai beaucoup appris, j'ai vraiment énormément appris. Le problème c'est que c'était trop du tout au tout, c'est-à-dire que les mecs, genre ils sont hyper mal polis en fait. Genre non, c'est pas comme ça la vie. Genre ils rentrent dans le salon, où est-ce qu'on vient? Non mais bonjour d'abord, détends-toi, je crois que je suis qui? C'est incroyable. Mais en plus, mais c'était dans un quartier. Ouais, c'était dans un petit quartier, donc du coup voilà. Mais en tout cas, moi j'avais l'habitude d'être dans des salons de femmes où il y avait beaucoup de petites mamies et tout là. Bonjour, oh, ma chérie, limite elle nous fait un câlin. Et là je suis passée genre à quelqu'un qui me dit même pas bonjour et qui veut juste savoir le tarif. C'est combien? De la coupe. Genre non mais c'est vrai. Moi franchement je critique pas, et je sais que d'ailleurs les barbeurs genre c'est une super bonne idée et ça marche super bien. Il y a des bons barbeurs. Ouais, il y a des très bons barbeurs et franchement ils font du taf de ouf, mais genre vraiment. Moi j'aime bien les barbes. Non mais franchement c'est du taf de dingue qu'ils font. Mais c'était juste que voilà, c'était pas mon concept. Donc non, je m'entendais hyper bien avec eux, c'était pas le problème. Mais quand ils rentraient, genre ça me saoulait qu'ils me disaient pas bonjour. Genre moi j'étais genre en mode bonjour. Genre après j'aurais me regarder en mode ah oui bonjour. Genre ils avaient pas l'habitude, mais c'est la base en fait quand tu rentres dans un lieu public. Genre tu me dis bonjour, je suis pas ta pote moi, je suis là pour te coiffer. Bah t'aimes bien quand c'est un peu plus convivial, quand c'est un peu plus... ça. Quand au moins il y a la politesse, dès que quelqu'un arrive, normalement tu dis bonjour. Et c'est pour ça d'ailleurs ça m'a vite saoulée, du coup je suis restée je crois un mois et demi. Ouais, t'es partie d'un coup quoi, t'es partie d'un coup genre... J'ai abandonné, en fait j'étais en période d'essai. Et j'ai arrêté du jour au lendemain, je suis plus allée au salon. Enfin, bien évidemment, j'ai prévenu mon patron. Hein. Je suis pas mauvaise, mais je lui ai dit que c'était pas pour moi, que je me sentais pas à l'aise, que c'était pas du tout mon rythme, genre que voilà, ça me correspondait pas en tout cas, tout simplement. Et ça correspondrait sûrement mieux à une autre personne qui voudra le poste à ma place. Mais moi, en tout cas, c'était genre vraiment pas pour moi. Et du coup, bah, après ça, je suis partie, rien à voir, je suis partie plein milieu des Champs-Élysées. Donc en fait après ça je me suis dit je vais aller dans les salons un peu plus haut de gamme. Je voulais pas vraiment être dans le haut de gamme, mais je voulais être un peu au milieu, mais plus dans le haut de gamme. J'ai toujours aimé quand c'est beau, c'est chic, c'est classe, enfin voilà, je voulais tester en tout cas, et au final bah ça m'a plu, puisque maintenant ça fait presque 2 ans que j'y suis et ça passe vite. Ça passe très vite. Et là-bas ouais, on peut dire que je m'y plais, je retrouve mes repères, les clientes me disent bonjour quand elles rentrent. Au moins c'est déjà bien. Donc là je me sens comme un gant dans ma botte. Comme un gant dans ma botte. Ah bah alors celle-là, faut la retenir. Hein. Comment on dit? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas un gant dans ma botte, parce qu'on met pas un gant dans sa botte déjà. Je me sens comme chaussure à mon pied. Si ça se dit ça. Je te jure. Mais ça c'est plus quand t'as un couple, genre je t'ai trouvé chaussure à mon pied.
Ça n'a rien à Alors, voir. moi, c'est pour le travail. Voilà. C'est important d'avoir trouvé chaussures à son pied. Au niveau du travail, voilà. Voilà. Donc, ouais, ça fait 2 ans que j'y suis. Et après, bah, écoutez, on verra où ça me mènera. Mais, bah, donc voilà, on a fini en soi, non? Bah ouais, je crois qu'on a tout dit, hein. On a donné nos parcours scolaires. Il manquera plus que tu montes les petites photos. Ouais, Parce que c'est des pépites. Bien Bon, évidemment. moi, vous me verrez juste une seule fois. Oui, on la verra juste une seule fois. Voilà. J'ai- À moins que je te donne après. Oui, ce serait bien que tu me donnes d'autres photos. Faudrait que je trouve, ouais. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était sympa, on s'est remémoré Bah ouais. des bons souvenirs. Mais moi je pense comme que l'une des meilleures parties de ma vie c'était en CAP coiffure. Parce que tout simplement j'avais une bête de classe. Genre c'était trop bien. Et surtout que bah, je me sentais plus à l'aise du fait d'avoir trouvé un peu plus bah, là où je voulais être quoi, en coiffure. Et j'aimais bien ce que je faisais. J'aimais bien le salon où j'étais, c'est important, c'était mes patrons. Et j'aimais bien l'école où j'étais. Bon, c'est un grand mot, elle m'a toujours saoulée cette école, mais je veux dire, les profs étaient quand même plutôt pas mal. Et surtout, j'avais une bête de classe, quoi. C'était un délire. C'est important. Ouais. Qu'il y ait une bonne Franchement, ouais. ambiance, qu'il y ait une bonne entente et tout. Bon, moi aussi c'était cool, hein. Moi mes années lycée, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était pas mal. Ouais. Et puis on était un peu plus impliqués aussi parce qu'on Ouais, voulait, mais, en plus, mais je pense que déjà quand tu rentres au lycée, tu prends en maturité. Ouais. Tu prends plus en maturité. Bon, moi je prenais en maturité surtout aussi parce que bah ouais. avec mon père et tout, avec ses problèmes de santé, forcément je prenais en maturité. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, bah je sais pas, tu mûris dans ta tête tout simplement. Puis en fait, tu sais un peu plus où tu vas. Bah oui, exactement. Parce que moi je partais en coiffure. Elle partait dans quelque chose qui de base pensait aller lui plaire, Oui, donc voilà. forcément elle s'est plus investie. Oui. Au début, Donc, j'étais vraiment genre à fond, je me disais, Mm. ouais, je veux faire de la petite Je me enfance rappelle et des fois, tout, je te avec- disais, on sort, avec elle me disait une- non, je révise. J'étais en mode. Oh. Ouais, j'étais vraiment genre, je me disais, vas-y, je vais faire auxiliaire de puéricultrice et tout. Je voulais vraiment, enfin, j'étais déter, mais après, quand j'ai fait les stages, je me suis rendu compte que, bah non, C'est pour ça que je c'est me bien suis les rendu stages. compte, ouais, je me suis rendu compte vite. Mais ouais, au-delà de ça, tu passes des bons moments, tu rencontres des personnes et tout, t'as des amis, et tu. Ouais, c'est important. Voilà. C'est vrai que moi Et j'étais. c'est important d'avoir des bons amis aussi. Ouais, moi j'étais quand même pas mal réticente en partant du collège parce que bah, j'avais peur tout simplement de pas me refaire des amis, de pas m'entendre avec. Oui, d'être seule. Ouais, d'être seule. Moi aussi, je pourrais pas. Parce que moi je partais bah, du coup dans une école où vraiment je connaissais personne. Toi pareil, c'était un tout nouveau monde. Donc c'est Oui. vrai que quand on est au collège et que on a fait déjà toutes nos amitiés depuis bah, de la 6e à la 3e, ça fait 4 ans je crois. Donc c'est énorme, on a passé la moitié de notre jeunesse avec eux. Et quand on nous dit d'un seul coup, allez hop, Ouais. on t'envoie dans une autre école alors que la plupart sont partis en bac général. Généralement ceux qui partent en bac général en soi ils se retrouvent quand même avec déjà une bonne base. Mais quand on part en bac pro et en CAP, généralement on se retrouve seul. Mais après franchement... Oui, bon après, oui, mais en fait c'est un nouveau chapitre qui Ouais, en commence, fait, c'est tu hyper rencontres bien. de nouvelles personnes, voilà, mais c'est vrai qu'au départ, bon, je pense que ça fait ça un peu à tout le monde, t'appréhendes, au départ t'appréhendes un peu, tu te dis ouais, je vais être dans quelle classe, est-ce que je vais bien m'entendre avec certaines personnes, enfin avec les personnes de ma classe, quoi. Ouais, mais au final, franchement c'est hyper bien, des fois de changer un peu de... ça fait du bien. Bah après, je pense qu'on évolue, tu vois, c'est pour ça, genre quand tu prends en maturité, bon en même temps... Voilà, hein, je me suis Moi forgée aussi, j'étais timide, je restais qu'avec Lydia, moi. Ouais, moi j'étais vraiment timide. Moi, si on n'allait pas vers moi, tu pouvais être sûre que j'allais pas venir vers toi, quoi. Et c'est pas que je voulais pas, mais c'est que bah, j'étais trop timide pour ça, quoi. J'étais trop timide, j'étais trop réservée, je pouvais pas, j'arrivais pas. Et ouais, mais après, quand on grandit, je pense que bah, on évolue et des fois il y a des trucs qui changent. Mais ouais, moi j'avais très peur d'être seule, de me retrouver seule, de pas avoir d'amis. Mais ouais, non, bah, au final, quand tu rencontres des personnes, de fil en aiguille, vous rigolez et après, bon bah voilà. Hein. C'est facile quand on est jeune. Ouais. C'est là où on se fait généralement nos amitiés, c'est collège, lycée, primaire. Quand deux personnes, enfin quand on n'est plus amis avec une personne, Ouais. bah on garde quand même des bons souvenirs avec cette personne, même si voilà, bon, Moi il y a j'ai eu plein des de hauts, personnes. des bas. Hein. Oui, voilà, même si des fois il y a eu des hauts, des bas, bon, quand tu relativises au fil du temps, tu gardes quand même les bons souvenirs. Ouais. Donc, Moi, il y a plein de personnes. Bah, par exemple, en CAP, BP, je dis que c'est mes meilleures années.
Mais au final, en termes d'amitié, même si je m'entendais bien avec genre la plupart des gens et tout, que j'ai passé des bêtes de moments avec eux, mais en soi, quand tu regardes maintenant, il n'y a plus personne à qui je parle H24. Il y a quelques personnes avec qui j'ai encore un lien où je parle de temps en temps, mais c'est pas devenu des amis hyper proches. Ça veut rien dire. Mais pour autant, ça reste mes meilleures années. C'est clair. Je garde de très bons souvenirs. Vraiment. Bah, du coup, on a fini? Bah ouais, on a fini. Ouais, c'était franchement pas mal. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Bah, du coup, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Tu reviendras dans les vidéos. Ouais. Là, c'est la deuxième vidéo qu'on fait. Ouais. Bye!